Esther, chapitre 9. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, au 13e jour du mois, auquel la parole du roi et son édit devaient être exécutés, au jour où les ennemis des Juifs espéraient en être les maîtres, le contraire arriva, et les Juifs furent maîtres de ceux qui les haïssaient. Les Juifs s'assemblèrent dans leur ville, par toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte, et nul ne put subsister devant eux, parce que la frayeur qu'on avait d'eux avait saisi tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, et ceux qui faisaient les affaires du roi soutenaient les Juifs, parce que la crainte qu'on avait de Mardochée les avait saisis. Car Mardochée était grand dans la maison du roi, et sa renommée se répandait par toutes les provinces, parce que Mardochée allait toujours grandissant. Les Juifs frappèrent donc tous leurs ennemis à coups d'épée, et ce fut un massacre et une extermination. Ils déposèrent à leur volonté ceux qui les haïssaient. À Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Ils tuèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai et Vagezata. 10 fils d'Aman, fils d'Amédata, l'oppresseur des Juifs, mais ils ne mirent point la main au pillage. En ce jour-là, on rapporta au roi le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale. Et le roi dit à la reine Esther, « Dans Suse, la capitale, les Juifs ont tué et détruit 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Et elle te sera accordée. Et quelle est encore ta prière? Il y sera fait droit. » Esther répondit, « Si le roi trouve bon, qu'il soit permis demain encore aux Juifs qui sont à Suse de faire selon l'édit d'aujourd'hui et qu'on pende au gibet les 10 fils d'Aman. » Et le roi commanda que cela fût ainsi fait. L'édit en fut publié dans Suse et on pendit les 10 fils d'Aman. Les Juifs qui étaient à Suse s'assemblèrent donc encore au 14e jour du mois d'Adar, et ils tuèrent à Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent point la main au pillage. Le reste des Juifs qui étaient dans les provinces du roi s'assemblèrent et se mirent en défense pour leur vie, et ils eurent du repos de leurs ennemis, et tuèrent 75 000 de ceux qui les haïssaient. Mais ils ne mirent point la main au pillage. C'était le 13e jour du mois d'Adar. Le 14e, ils se reposèrent et en firent un jour de festin et de joie. Mais les Juifs qui étaient à Suse s'assemblèrent le 13e jour et le 14e jour du même mois. Ils se reposèrent le 15e et en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent dans les villes qui ne sont point fermées de murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête où l'on s'envoie des présents l'un à l'autre. Mardochée écrivit ces choses et envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus, au près et au loin, leur ordonnant de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e du mois d'Adar, comme les jours où les Juifs avaient du repos de leurs ennemis, et le mois où leur détresse fut changée en joie, et leur deuil en jour de fête, et d'en faire des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des présents l'un à l'autre, et où l'on fait des dons aux pauvres. Les Juifs adoptèrent donc ce qu'ils avaient commencé de faire, et ce que leur avait écrit Mardochée. Car Aman, fils d'Amédata, l'Agagien, l'oppresseur de tous les Juifs, avait machiné contre les Juifs de les détruire, et avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, pour les exterminer et les détruire. Mais quand Esther fut venue devant le roi, il commanda par lettre que la méchante machination qu'Aman avait fait contre les Juifs retomba sur sa tête, et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. C'est pourquoi on appelle ces jours Purim, du nom de Pur. Par ces motifs, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était arrivé, les Juifs établirent et adoptèrent, pour eux et pour leur postérité, et pour tous ceux qui se joindraient à eux, de ne point manquer de célébrer chaque année ces 2 jours, selon leurs règles écrites et leur époque déterminée. Ces jours devaient être rappelés et célébrés dans tous les âges, dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, de telle sorte qu'on n'abolit point ces jours de Purim parmi les Juifs, et que le souvenir ne s'en effaça point parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abishaïl, et le juif Mardochée écrivirent avec toute leur autorité pour confirmer une seconde fois cette lettre sur les Purim. Et on envoya des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du royaume d'Assyrus, avec des paroles de paix et de fidélité,
pour rétablir ces jours de Purim en leur saison, comme le juif Mardoché et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et pour leur postérité, à l'occasion de leur jeûne et de leur lamentation. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma cette institution des Purim, comme cela est écrit dans le livre.